Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal de Grand Paris Info. Nous sommes le samedi 23 octobre 2021. Tout de suite, les titres. L'insécurité en Île-de-France augmente, de plus en plus de Parisiens sont menacés par des mécréants. Une nouvelle prestation à la police nationale, nos équipes vous expliquent tout. Une nouvelle très inquiétante. Depuis quelques semaines, la préfecture de police voit son nombre de plaintes pour agression augmenter considérablement. La délinquance sera-t-elle de retour sur Paris? Nous sommes allés à votre rencontre et nous avons posé la question. Non. Paris, pour moi, n'est pas une source de sécurité. Devant le concessionnaire, l'autre jour, un individu était blessé à cause d'un accident. Cet individu, le voyant gisant au sol, blessé, en ont profité pour lui substituer sa moto au lieu de l'aider. Affirmatif, moi-même travaillant à la police nationale en tant que policier adjoint pour l'instant et en tant que sécurité civile en professionnel, je me sens assez en sécurité moi-même. Alors oui, je me sens parfaitement en sécurité dans la ville de Paris. Nous avons également proposé de répondre à un sondage. 54,1% disent oui, ils se sentent en sécurité dans nos rues, contre 26,6%. En parallèle, dimanche dernier se tenait une manifestation illégale contre les violences policières. Lors de cette manifestation, un chauffeur de taxi aurait été agressé. Nous écoutons son récit. Quand je devais l'emmener à là où il m'avait demandé d'aller, j'ai dû passer par tous les manifestants. Donc j'ai dû contourner un peu chaque manifestant. Et le souci, c'est que au bout d'un moment, il y en a un qui s'est approché de mon véhicule et qui a commencé à dire aux autres de s'attaquer à mon véhicule. Car j'avais pas le droit de passer par là apparemment, ou je sais pas, ils étaient tous avec des fumigènes et tout. J'y comprenais un peu rien, j'ai eu un peu peur sur le coup. Et ils ont réussi à avoir un coup de pied cassé mon phare avant de ma voiture. Et du coup, j'ai dû accélérer pour aussi le client pour qu'il soit un peu protégé. Si vous souhaitez plus d'informations au sujet de cette manifestation, nous vous invitons à consulter notre chaîne. Vous pourrez trouver la conférence de presse de la gendarmerie. Sujet numéro 2. Permanence à la police nationale. Vous avez pu le constater depuis quelques semaines sur Facebook. La police nationale propose une permanence pour les dépôts de plaintes. À notre micro, la brigadière chef Emma Pecker et le commissaire Wallace nous expliquent ce service. Alors, bonjour et bienvenue à la police nationale. Du coup, c'est vrai que nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous essayons actuellement de mettre en place un service d'accueil pour pouvoir réceptionner les plaintes ou sinon autrement renseigner tous les citoyens présents sur Paris. N'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes toujours présents et nous serons très heureux de vous répondre. Et si vous avez besoin de communiquer urgemment, n'hésitez pas à nous appeler directement sur le 17. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc bonjour Monsieur Wallace, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un accueil permanent à la police nationale? Bonjour monsieur. Donc moi j'ai décidé de faire ouvrir tout simplement avec mes collègues et mes effectifs l'accueil permanent aussi au sein du commissariat central de la police. Tout simplement voilà, j'ai été citoyen, j'y suis toujours d'ailleurs, mais j'ai été disons dans le même cas que nos concitoyens, c'est-à-dire être dans le besoin de faire une plainte ou avoir plus d'informations, je sais pas, hein, pour des dépôts de plaintes, de main courante, etc., etc. Et nous avons décidé d'ouvrir cela car on est visiblement le seul service à bénéficier, disons, de cette chance-là, d'avoir un SCAT accessible à tout le monde, un grand parking pour se garer, déjà d'une part.